poli. Comme on est très poli, on va tous dire bonjour YouTube. Et bienvenue pour ce run final. Je l'espère. De Cocoon, a priori, on se rapproche de la fin. Puisqu'on arrivait ici, monde merveilleux. Monde merveilleux qui plus est. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On nous a filé 3 boules. Ah, j'ai un pont qui va me permettre de faire passer one boule. Peu importe laquelle en fait, j'ai l'impression. Ouais, faut juste que je fasse passer une boule pour activer la pancine. Et ici, il me faudra 2 trucs. Ouais, bon, en fait, on va juste faire... D'accord. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Hop là. Si je fais ça, que je fais ça, je peux envoyer la boule rouge là-bas. Nous allons activer notre pancine. Oui, ça doit. Bonsoir. Bonsoir YouTube. On vous dit bonsoir. C'est comment en 2027? Allez, alors comment se passe le monde en 2027? Est-ce que Tito il stream encore? Est-ce que je stream encore à l'heure où vous regardez cette VOD? Dites-nous tout, ça nous intéresse. N'hésitez pas à me recontacter si vous regardez cette VOD et à me demander ce que je suis devenu. Oui, rappelons la plateforme. Je risque d'avoir un problème pour faire passer ma boule. Bizarre l'ambiance. Quand tu vas, bah écoute, ça va, on se rapproche du week-end. J'ai un nouveau t-shirt. Fais-moi cette magnificence. Avec ça, je peux tout niquer. Avec ça, aucun jeu me résiste. Ça va, ça va. On se rapproche du week-end. J'ai pris rendez-vous pour... Et la porte s'est refermée derrière moi. J'ai pris rendez-vous au coiffeur, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt à tout couper. Je suis prêt à couper les tifs, là. C'est officiel. Le rendez-vous est pris. Ok, donc là, c'est encore un portail des mauvaises embrouilles, là. Ah, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce portail-là? Là, on serait quoi? On serait chez les verts? Ah oui, on est dans l'orbe verte, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah! Je suis dans l'orbe vert, donc si je fais ça... D'accord. Et j'ai mon orbe rouge. Ok. Faut que je foute l'orbe verte dans mon orbe rouge, quoi. Jusqu'à tout va bien. Petite tresse brésilienne, exactement. Je compte me faire des dreadlocks. Donc je fous le vert là. Hop, hop. Et je suis un pro des boules maintenant. Je manie les boules comme personne. Ouais, tout va bien. Juste hâte de demain, là. D'être en week-end. Demain soir, je vais au ciné. Je vais voir Perfect Day. Ah putain, mais c'est un délire, là, par contre. Parce que ça veut dire que j'ai... Hey, j'ai la boule rouge, plus la boule verte avec la boule rouge dedans. Enfin, du coup, c'est marrant, vous avez compris. Je viens de découvrir multi-Twitch live, c'est une dinguerie.
C'est vieux ça, hein, multi-Twitch. Il y a eu des moments où ça marchait plus très bien. Et oui, c'est sympa si tu veux suivre 1 million de streams en même temps. En effet. Ouais, d'accord. Le film, ça parle de quoi? Synopsis, je sais même pas vraiment. C'est juste que c'est un acteur que j'aime bien, mais visiblement c'est un vieux qui fait une rétrospective de sa life, quoi. Attendez, quoi? Ah oui, c'est très grave, je ressors dans la boule que je porte. Donc... Ah mais attendez, il y a un truc là. Ah, ok. Attendez, je peux placer la... Hein? Je sais pas, mais c'est juste que c'est l'acteur qui joue dans Cure. C'est un film japonais, du coup, Perfect Days. Et c'est l'acteur qui joue dans Cure qui est dedans. Et c'est un acteur que j'aime bien. Donc juste pour ça, je me suis décidé d'aller voir le film, quoi. Ah, bande annonce. Yes. Bon, je pense pas que c'est le genre de film qui te parle forcément, mais... Vraiment, ça me brûle le cerveau, ce truc, hein. C'est sûr, c'est est-ce que je peux ressortir la boule rouge de ça? Oh là là, c'est vrai qu'on était rentré dans la dernière phase du jeu qui fait que d'un coup ça devient compliqué alors que le jeu c'était fait pour les enfants, quoi. Et là ça y est, on se rend compte enfin que passer le niveau brevet, je sais plus rien faire. Et ça, quoi qu'il arrive, ça m'emmène à la boule verte, peu importe que je me la foute dans le cul ou pas. J'ai un truc à aller faire ici. Ah mais genre, attendez, est-ce qu'il faut que je fasse ça, là? Est-ce que ça marche encore? J'ai vu quelques images de Dune 2, hâte d'être en mars. En vrai, la 2024, il y a tellement de dingueries. Ah non, je peux plus activer le pont. Merde. Oui, je voulais essayer de trickser le jeu, mais je peux pas, ça. Oh merde. Mais du coup, c'est quand même un monde que on galère sur les énigmes les plus simples. Ma solution, c'est quoi? J'ai que 2 boules. J'ai que 2 boules, j'ai la possibilité de me TP sur la verte une fois, et j'ai une pancine là où je mets ce que je veux. Je suis obligé d'avoir la verte pour descendre là. Mais je suis obligé d'avoir la rouge pour passer le pont. Donc... Bah donc c'est de la merde. Ah non mais attendez, quoi? Ah oui mais c'est bon, j'ai compris. Ah non, ça marche pas.
Non, j'ai rien dit. J'ai pas compris. Ah, moi j'ai fait la rétrospective entre midi et 2 là, de tout ce qui allait sortir en 2024. Il y a des trucs qui ont l'air trop bien. Et des projets ciné qui ont l'air trop cool. Hein. Je peux pas aller dans la rouge, descendre dans la verte et reprendre la boule rouge qui est dans la verte. Ah. Ah oui, genre faire ça? Non, parce que c'est pas une pancine que j'ai. Donc là, une fois que je suis dans la rouge, en vrai, j'ai pas de solution. Soit je laisse la verte dedans. Et ce qui a pas l'air de me servir énormément. Là, le problème, c'est que la rouge ne me permet pas de descendre. J'ai besoin de la verte pour descendre ici. Dans tous les cas, il faut que j'ai la verte sur mon dos. Et la question, c'est comment transporter la rouge? Parce que la rouge, elle est dans la verte. Là-dessus, on est bien d'accord? Sauf que là, on est dans la verte. D'ailleurs... Ah, d'ailleurs, c'est marrant. Il nous l'affichait pas, ça, tout à l'heure. J'ai la verte dans la... Ah oui, j'ai la verte dans la rouge qui est dans la verte. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Si, ça change tout. Non, ça change pas. Le TP de la verte me ramène dans la verte. Mais on est déjà dans la verte. Donc j'ai pas accès à la rouge qui est dans la verte. Il y a la rouge qui est dedans. Alors, vous avez compris, quoi? Oh là là, on va encore s'humilier pendant 30 minutes sur une énigme qu'on n'y arrive pas et après se rendre compte que c'était de la merde. J'assume difficilement. Attendez, mais c'est quoi la logique? J'ai absolument pas compris. J'ai pas le raisonnement pour, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait réussi. Mais j'ai pas compris pourquoi. Hein. Très bien, j'accepte. Ah. Ah. Non, c'est cassé. Bizarre. Là, le téléporteur me ramène à la verte aussi. Ok, je crois avoir compris, mais bizarre. Mon cerveau arrive plus à suivre ce raisonnement-là. Hein. Et là, j'ai un jump, donc j'ai bien fait de partir avec la... Ah oui, de toute façon, on est obligé de prendre la verte. Alors, où est-ce qu'on en est, là? Là, en février de cette année, il y a quoi? Il y a Dune 2 et il y a un film d'animation chinois qui a l'air trop bien. Autant on se regardera des bandes annonces tout à l'heure. Je crois qu'on n'a pas le droit, mais... Au bout d'un moment... Fuck, quoi. J'imagine que ça me TP à la verte. Let's go. Et ça, on y arrive. Ça c'est de l'énigme CP, c'est bon. Let's go. Vous avez vu qu'il y a en fin d'année, décembre 2024, il y a un film d'animation Lord of the Ring. Sur la bataille des Rohirrim. Au gouffre de Helm. Je vous avoue que je suis très motivé. Oui. Ah, ok, c'est les ombres qu'il faut voir. Ok, donc rond. Ah oui, d'accord, c'est dans l'eau. Bah, losange, triangle. Genre de rond de merde.
Mais j'ai pas tout là. Comme des papas, son premier ciné dimanche c'était bien. Ah ouais? Première réaction, oh papa, il y a une télé géante, c'est trop bien. Encore mieux qu'à la maison, bah tu m'étonnes. Toi qui te demande pas de l'avoir à la maison, c'est bon. Vous êtes allé voir quoi? Ah, t'es allé voir un film pour enfants au ciné? T'es allé voir la Patte Patrouille? Ouais, c'est un peu casse-couille leur truc là, non? C'est juste moi. Ah, ok, j'ai. Truc barré, papillon. Ok, je crois que j'ai l'ordre. Good. Good, 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 good. Donne-moi mon petit robot. Bzz, bzz, bzz. Y'a quoi là-dedans? Rien. Ah! Comme par hasard! Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Facile là maintenant, facile qu'ils nous mettent des énigmes comme ça. Vous êtes allé voir quoi du coup? Il m'a pas répondu, il me répond plus lui, ça y est. Et pour les enfants, c'était l'incroyable Noël de Shaun le mouton. Ah, c'est vieux ça, Shaun le mouton. C'est le truc en pâte à modeler là? Ok, donc une pancine. Ça servira peut-être. Une pancine, un TP. Ouais, faut que je me TP une fois dedans, non? Faut que je l'active. Comme ça, il va me dire c'est bon, t'es sur la verte. Ouais, c'est ça, ok. En vrai, il est un peu grand. Enfin, je pourrais voir des vrais films d'animation avec lui, mais c'était le premier. Je préfère y aller en douceur. Du coup, c'était quoi? C'était séance du matin? Hop là. Ouvrez les portes. Ah merde, je peux plus redescendre. C'est badant ça. Ah là, je peux redescendre. Récupérer plus tard. Mais compliqué les films d'animation sans méchant et sans bagarre. Bah ouais. À 10h45. 9 € les deux places, ouais. Tu m'étonnes. Ah non. Non, par contre, j'ai laissé mon robot là, ça craint ça. Ah! Ouais, d'accord.
Pardon. Ah que coucou, Bob. Je pense que le prochain, ce sera Vice Versa 2. Ouais, trop bien, Vice Versa 2. J'ai vu qu'ils avaient annoncé ça. J'ai vu que tout le monde s'enflammait sur Kung Fu Panda 4. Honnêtement, j'avoue que j'en ai rien à branler. Alors que Vice Versa 2, quoi. Je comprends pas quoi c'est censé m'aider d'avoir cette orbe en plus. C'est 2 spots d'activation, vous pensez ça? Salut Flo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous en cette belle journée? Ça va m'ouvrir le pod là? Absolument pas. Du coup, quel est l'intérêt de tout cet endroit? Et surtout... Ah mais si, d'accord, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Je comprends rien à ce que je fais. Et forcément, je peux plus remonter par là. Casse le cul ce jeu ou c'est moi là? Bon, je le fais passer ce putain de robot là. C'est super, ça sert à rien ce que je fais, c'est super. Non mais je peux pas la récupérer la rouge de toute façon. Pourquoi je fais ça? Si je fais ça, de toute façon il me ramène là lui, il est pas fou. Oui d'accord. C'est assez logique. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que dès qu'on rentre dedans, on récupère pas la rouge puisqu'elle est en bas. Oh Jean-Michel, Jean-Michel petit cerveau là. Hein. Ça c'est dommage, je comptais vous mettre une bonne note sur Steam. et les 2 dernières heures de jeu me rappellent que je suis en débile profond et du coup je suis désolé, hein, ça sera un petit 1 sur 5.
À la hauteur de mon QI. Excusez-moi, hein. Excusez-moi aux devs. Hein. Excusez-moi auprès des devs, mais je vais pas y arriver. Je pense ne pas réussir à finir ce jeu. Hein. Très honnêtement, mon cerveau reptilien n'arrivera pas jusqu'au bout. Hein. Non, de toute façon, je suis obligé de tout faire avec la verte. Comment je peux remonter la rouge? Attendez, mais je l'avais remontée, la rouge, tout à l'heure? Non, jamais, hein. J'aime bien ce glitch. Pardon. Ah, tu veux montrer la bande-annonce du 2? Alors... Attendez, parlez entre vous, ça a l'air d'être bien. La rouge, elle est en bas. J'ai pas de passerelle possible pour aller la chercher. Verte me permet du... La rouge, moyen de le faire. Bah donc c'est FF dès le début. Donc c'est perdu, je peux pas faire ce que je veux faire de toute façon. La orange, y a aucun cas de figure où elle peut monter, la rouge. Je suis obligé d'avoir la verte. Donc la rouge qui est là, c'est perdu. De toute façon, on peut pas bouger. Donc la rouge qui est là, c'est paumé. En sachant que dans la rouge, tout ce que je peux faire, c'est poser la verte, ce qui n'a pas d'intérêt. Et surtout, ce qui a l'air d'être déjà le cas. Il se fout de ma gueule. La verte, elle est pas dans la rouge. Pourquoi quand je charge, j'ai la verte qui est dans la verte, dans la rouge? Ah oui, parce qu'on est dans la verte. Oui, pardon. Oui, bah essayez de suivre aussi. Hein. Ici, je peux poser une orbe. On en a strictement rien à foutre. Ici, je peux me re-TP dans une orbe, c'est très bien. Eh ben, du con! Je vous jure, je vais me taper. Hein. Je vous jure que je suis à deux doigts de me mettre une droite. Hein. Je vais pas le faire, parce que Twitch ne le permet pas. Mais... D'ailleurs, Twitch ne permet toujours pas qu'on se mette des patates en live. Mais ça y est, Twitch permet qu'on dessine des zizi en live. Donc ça y est, j'ai le droit là. Si je veux, je peux vous dessiner une kick. Ou une foune. Et j'ai le droit. La section art de Twitch n'a jamais autant streamé, je crois, de sa vie. Nouvelle catégorie hype là d'un coup. Mais faut pas y aller quoi. Ça devient vite bizarre. Ça devient vite des trucs que vous avez pas envie de voir. Tu permets le nudity art. Mon père peut revenir à poil en plein live, c'est bon. Ah, c'est vrai que c'est un avantage. Si je dis que c'est de l'art, c'est bon. Faut que je pose la verte dans la rouge, là. Sinon, je pourrais pas aller les chercher. Limitons les transports, Pensons à notre impact CO2. Et surtout que j'aime bien, parce que les mecs te disent... On fait ça... On autorise la nudité artistique. Entre guillemets, pourquoi pas, hein, mais... En fait, moi, j'ai rien contre ça. Le seul truc, c'est que le raisonnement... il est bizarre, parce qu'ils te disent... On autorise la nudité artistique... pour contrer le fait qu'il y ait une méta topless chez les meufs qui se foutent à poil sur Twitch. Où en fait, du coup, elles se foutent à poil, mais hors cadre. Ce qui fait qu'on voit juste le pourtour. Et que ça les dérange. Enfin, ça les dérange parce que ils peuvent rien y faire.
Et donc comme ils peuvent rien y faire, ils le légalisent. Mais du coup, j'avais envie de dire... Pourquoi vous l'interdisez pas non plus, quoi? Enfin, je comprends pas. Vous interdisez un nipples ou une bite. Que je peux comprendre. Donc si tu sors ta bite, bam, ban. Ok. Si tu montes tes seins, bam, ban. Pourquoi le topless hors screen, il peut pas être justificatif de ban? Et comme ça, tu fais chier personne. Pourquoi ils sont obligés de lancer un nouveau truc de nudity art pour dire que, en fait, du coup, c'est safe et que les gens ont plus besoin de report? En fait, c'est ça leur problème, c'est que les gens reportent ces gens-là et que ça les fait chier. Mais je vous avoue de pas bien comprendre la méta en vrai. Hein. La moula, ça rapporte. Ah, et ça serait juste ça? Oh, c'est pas impossible. Hein. Pas possible que ce soit une question de moula gaufre, oui, en effet. Faire mon arme, je suis con. Je suis con. Combre. Non, parce qu'en vrai, faites directement un channel de cul et nous faites pas chier. Vous mettez une catégorie fion. Ira dessus qui ira. Et puis voilà, arrêtez de vous prendre la tête en fait, hein, au bout d'un moment. Ah! Donc là, je peux ouvrir? Let's go! Là, la question, c'est est-ce que j'ai encore besoin des orbes? Peut-être pas, hein. En vrai, je pense que si. Faut que j'aille les chercher. On va aller chercher toutes nos orbes, hein. Je pense qu'on s'approche de la fin. Par principe, que ce soit politique, soit financier, ça t'évite trop de réfléchir. Ok, donc on a nos 4 orbes. Et en vrai, c'est quoi la première qu'il veut? C'est la rouge? Faut que je lui donne dans l'ordre, c'est ça? Ou dans l'ordre, c'est la première, c'est la verte en haut? On va voir ce qu'il attend de moi, là. Verte, puis violet? Ah, voilà, d'accord, ok. Verte. La plus belle couleur du monde. Comment ça? Ah ben? Qui me raconte, Jean-Michel, là? Oh, ce bruit, ça fait peur, hein? Ouais, c'est badant. On est dans la badance, j'ai compris. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, Jean-Michel? Ok. Active la pancine au centre? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux pas me dire?
Eh, j'ai compris. Je t'en supplie. Il faut que je les foute les unes dans les autres. It's time to pouperus. Attendez. La rouge... Ah bah oui, par là. Et du coup, en plus, ça a du sens. La rouge dans la blanche. C'est la seule que je peux mettre dedans. Du coup, il nous aide en nous donnant l'ordre, ouais, d'accord. Du coup, la blanche dans la violette. Et la violette dans la verte. Et là, il va me dire Hourra. Hop. Et la violette dans la verte. Quel jeu incroyable. Quel jeu incroyable. C'est parti. Merde. Hop. Et là, tada. Ok. Elle vibre. Un boss là? Un petit boss là? Ok. Le jeu est beau. West Run, GG. Bravo Lindbergh. Ok. Ça sort la fin, oui. Pourquoi j'ai une pub, je suis pas beau? Ah ben... Vous croyez que c'est quoi là? C'est fini de squatter des lives là sans payer? Raquez un peu, mettez la main au portefeuille. Oh. Des piafs, on a croisé d'autres êtres vivants. On est au début. En effet, ça sent la fin. D'où t'as des pubs? Bah faut bien que je mange. Je sais pas, bah, on est service partenaire, c'est pas moi qui choisis les pubs, hein, tu sais. La bande-son est vraiment cool. Ouais, discrète mais cool. Putain, mais je suis un papillusion. Juste. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis Roda, je suis Mosra. Je suis le kaiju papillon. Le par passion désactive la monétisation. C'est vrai qu'ici on est ici pour la passion. C'est vrai qu'on est là par passion. Heureusement. Imaginez, hein, imaginez le business plan de merde. 2 ans à tourner à 3 viewers. À 2 prime. La moula est présente. Hein. Ça y est, c'est le multivers de Doctor Strange là. C'est encore un jeu où à la fin les devs ils ont fumé un gros pilon et... Ils ont dû aller. J'ai littéralement libéré des planètes. Je viens de créer un système solaire en fait, je suis un dieu. Je viens de libérer 4 planètes. C'est trop bien comme jeu. En vrai c'était bien, ça m'a juste rappelé que j'étais un peu bête mais... Et ça c'est encore une orbe, c'est encore une boule. Et je deviens le roi des mythes. Choc barre de baiser comme on dit.
Ok. Bah bien, en tout cas, voilà, développé par Géométrie Interactive, comme je vous l'avais dit. Et donc, c'est Jeep Carlsen, donc Game Director, Game Design et compagnie, qui est notamment, du coup, à l'origine de Limbo et de Inside. Et c'est vrai qu'on retrouve quelques mécaniques et tout. Puzzle Design par Jeep Carlsen. Donc, ouais, pas mal. Pas mal. J'avais beaucoup aimé Limbo à l'époque, quand il était chez Playdead. Et en tout cas, pour un premier jeu, premier vrai jeu, parce qu'en fait, enfin, vrai jeu, je veux pas dénigrer, mais géométrie interactive, ils avaient fait que 2 jeux avant ça, et c'était vraiment... il y avait un genre de jeu astéroïde, et puis l'autre, c'était un genre de casse-briques, si je me rappelle bien, ou un genre de Tetris, je sais plus. Donc là, c'est quand même un vrai... Il y a un univers derrière. Et donc édité par Annapurna, hein, donc encore une fois à qui on doit Hollow Knight, notamment. Hollow Knight, qu'est-ce que je raconte? Je dis ça en pensant à mon t-shirt. Outer Wilds. Outer Wilds et Stray, par exemple, qui sont édités chez Annapurna. Ok, commencer une nouvelle partie. Bah non, ça ira, merci beaucoup. Mais en tout cas, le jeu est super. J'espère que ça t'a plu, YouTube. Est-ce que tu veux rester avec nous? On va voir le speedrun du jeu. Je sais pas. Est-ce que je te laisse avec nous? Peut-être. Allez, installe-toi, YouTube. Nous allons jeter un coup d'œil au speedrun du jeu. Parce que figurez-vous que ça m'intéresse. Parce que du coup, nous, on y a passé 4h40. Et il paraît que le speedrun se fait en bien moins de temps, vous vous en doutez, donc 1h30 je crois, dans mes souvenirs. On va aller chercher ça de ce pas. On va remettre un peu de Zikmu. Si je cherche speedrun.com et pas sur Google, ça va pas le faire. Cocoon! J'étais à ça du World Record, c'est vrai. Donc il y a 2 mois, c'est Sunny Muffin qui l'a fait en 1h27. Donc on va regarder le Any %. Hein. Ah, après on pourrait compléter le 100% avec le Halmoon Ancestor. Peut-être que j'irai 100% le jeu, un de ces 4. Mais pas maintenant, bien évidemment. Tac, tac. Tac. Je vais vous afficher de ce pas. Ok. Qu'est-ce qu'il nous parle, le monsieur? Bonjour. YouTube, nous regardons le speedrun. Regardons le speedrun du jeu. Ah, je pense pas qu'il va beaucoup parler. Donc bien sûr, ne soyons pas des gros chiens. Il s'agit du speedrun, du coup, de Cocoon. De Cocoon en Any %, réalisé par, du coup, j'ai dit, excusez-moi, Sunny Muffin. Sunny Muffin, que vous pouvez retrouver sur Twitch en écrivant, du coup, son pseudo. Sunny Muffin SR, voilà, si ça vous intéresse, visiblement. Un Américain qui fait du speedrun et notamment qui a le world record sur Cocoon en Any %. Et il a fait du tunic, voilà, c'est un gars un peu motivé, un peu touche à tout. Il a fait du Octopath Traveler, hein, force à lui, parce que ça doit pas être le plus drôle à speedrun. Il a fait énormément de choses, du Fire Emblem, j'en passe, et des meilleurs. Octopath Traveler 2, actuellement il est sur Octopath Traveler 2, il y a 23 jours. Il a fait la 3e place. Bravo à lui. En vrai, pas persuadé qu'il y ait vraiment des skips de fou, ou des glitches de fou. Déjà, il n'y a pas de différence de catégorisation no glitch, ou enfin glitchless, ou no major glitch et compagnie. Donc visiblement, ça doit être quand même relativement correct.
C'est juste qu'il sait où il va, quoi. Il sait où il va, il sait quelle boule prendre. À quel moment. Purée, j'ai froid. Non, tu peux pas dire ça. En fait, je suis curieux parce que potentiellement, il y a des tricks de fou, mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'ils ont lieu, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que la page de Cocoon, elle est un peu administrée, là, sur speedrun.com? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ressources, finish game, no, machin, mes couilles, auto-splitter. Ils ont un auto-splitter, ce qui est très bien. Je veux dire ce que vous voyez là, en haut de l'écran, les splits qu'il a. Et donc les temps qui s'affichent se font automatiquement, il n'a pas besoin de gérer ses splits, et ça c'est très très bien. Quand on joue à un jeu, mais le forum est vide. Le forum est vide, donc ça parle pas de stratégie, ça parle pas de potentiel glitch, ça parle pas de... ça parle de rien. Voilà, le principe d'un forum vide, c'est qu'il n'y a pas de topic. Ça je dis rien, mais il va falloir se pencher sur le speedrun si... si on est 500 dans un appart, go plaid. Gros plaid. Donc gros plaid, tu parles pour Flo, j'imagine. Et pour le speedon, 500 dans un appart, mais moi non, je veux voir personne. A priori, il y a moi. Déjà, il y a moi, c'est important. Et après, il y a quoi? Il y a Pocket... Pocket Somp. Peut-être Lindbergh, si c'est pas un connard, et voilà. Et 4. Merde, j'ai déjà perdu son petit nom mignon. Sonny Muffin. Hop, je vais changer le titre du live. Accessoirement. Et donc, premier vote. Pour moi, on n'a pas vu de dinguerie hein, particulière. Et toi? Oui, non, mais toi... dans ta voiture, quoi. Ah non, mais déjà, faut attendre que la guichetterie s'ouvre. Il faut qu'on voit ce qu'on fait. En vrai, c'est peu probable que je fasse les 4 jours. Je pense que ce sera plus 2 jours. Alors, question, c'est de voir lesquels. Mais en réalité, moi, je pense que ça sera samedi-dimanche. Parce que dimanche, j'ai envie de faire l'événement de clôture. Je l'aime bien. Rester jusqu'à la fin, c'est cool. Ah, ok. Il fait... D'accord. Oui, bah ça, voilà. Bon, c'est pas vraiment un glitch ou quoi, mais c'est une mécanique récurrente de certains jeux. Dès qu'il bat le boss, il instant reload sa partie. C'est-à-dire qu'il quitte le menu et il redémarre. Enfin, je pense qu'il fait une manip comme ça, ce qui fait qu'en fait, il se tape pas la cinématique du boss. Et il revient directement devant son orbe, le boss a été tombé, il peut partir direct. D'accord. Intéressant, voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut se rendre compte en fait, qui c'est pas évident la première fois, mais ils se sont rendus compte de ça, qu'ils pouvaient gagner du temps là-dessus. Je pense pas mal de temps en vrai parce que ils skippent en gros toute l'animation de fin de boss quoi. C'est pas mal. J'ai sous le plaid avec des chaussettes en pilou-pilou et j'ai toujours aussi froid. Alors si tu veux savoir à quel point j'ai pas froid, ma fenêtre est ouverte. Les volets sont fermés, je te rassure, mais la fenêtre est ouverte. Et je suis en t-shirt. Il est beau mon t-shirt hein. Ah, ça fait 3 fois que je vous le montre, mais je l'aime bien. Je t'en bats les couilles de l'histoire, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, les speedrunners, ils sont pas là pour l'histoire, hein. Ça fait un moment qu'ils la connaissent. Hein. Ils ont fait le jeu 200 fois, t'inquiète qu'ils sont rodés. Hein. Je sais plus si on peut voir combien de runs il a soumise. Oui, je crois que si je vais là et que je fais afficher les games obsolètes... Il en aurait fait que 3 en any %.
Mais après, c'était peut-être les World Records, quoi. Je sais pas comment il marche, là, le site. Historique. Oui, en fait, les 3 qui sont enregistrés, c'est les 3 fois où il a battu son record. Parce qu'en gros, depuis qu'il a le World Record, il l'a amélioré 2 fois. Ah oui, il a pas rejoué depuis. Ouais, en fait c'est là où tu te rends compte que, en effet, genre, si on s'investissait un petit peu dedans, genre, même moi ou vous, hein, là, on se dit, vas-y, on fait que du cocoon pendant une semaine, vous faites tomber le World Record. Vous pouvez avoir un World Record. Parce qu'en fait, là, Sonny Muffin, il est arrivé sur le jeu, il a fait un World Record à 1h29 et 49 secondes. 1h29 minutes, 49 secondes. 11 heures plus tard, donc littéralement quasi, peut-être dans la même journée, j'en sais rien quoi. On va peut-être pas aller le lendemain, mais du coup 11 heures plus tard, il retombe son propre record et il le met à 1h, 28 minutes et 23 secondes. Et 1 jour et 20 heures plus tard, donc allez, quasiment 48 heures plus tard, 44 pour être précis, 44 heures plus tard, il retombe une deuxième fois son world record en faisant 1h, 27 et 31 secondes, c'est ce qu'on regarde là maintenant. Et depuis, il a pas rejoué. Depuis début octobre. Donc en vrai, sa run, elle est certainement pas parfaite. Et c'est juste que comme il y a personne dessus, de toute façon, il s'est dit, j'ai le world record, je vais faire autre chose de ma vie. Donc du coup, il est pas hard dessus. Donc si vous voulez remotiver Sonny Muffin et flatter votre ego, vous pouvez aller sur le jeu, vous pouvez faire tomber le world record en vous entraînant. Et derrière, Sonny Muffin se dira, oh mais merde, on a fait tomber mon world record, faut que j'y aille quoi. Et là, vous créez une vraie rivalité. Cocoon devient le jeu le plus rené de l'histoire devant Super Mario 64. C'est la folie. Vous devenez une gigastar. Vous quittez votre boulot. Vous vous mariez avec une mannequin. Et voilà, quoi. Parcours de vie assez classique. Bonsoir, monsieur les gibas. 10 minutes déjà, là. Il y a eu plus de 40 minutes, Max. Salut, Max. J'ai eu un world record sur un jeu DS. Ah ouais? Classe. J'ai envie de te dire, go Toy. Est-ce qu'il va réutiliser la technique du skip? Du fast... du skip menu. Ah, il le fait, hein. Il le fait, le salaud. Ouais, en gros, ouais, c'est une run no glitch, quoi. C'est-à-dire qu'il sait relativement juste où il va, quoi. Hein. C'est ça l'histoire de sa vie, hein. C'est pour ça que c'est... Encore une fois, je pense que c'est pas le genre de jeu qui peut vraiment percer dans le speedrun, parce que... Il n'y a pas vraiment de mécanique très propre au jeu, quoi. C'est-à-dire que là, tout ce que ça lui demande de savoir, c'est savoir où il se déplace. Donc savoir se déplacer rapidement avec un joystick et appuyer sur A. Finalement, c'est les seules commandes que t'as dans le jeu, quoi. Donc c'est pas... T'as pas 1 500 000 de techniques qui sont perfectibles à travailler et tout. Là, c'est juste savoir où tu vas. Optimiser... Bah, c'est quand même de l'optimisation, mais je veux dire, il n'y a pas de vraies mécaniques qui peuvent te permettre de faire la différence, de faire une grosse différence, quoi. C'est pareil, enfin je veux dire, là, visiblement ils utilisent beaucoup le skip là via le menu. Je pense que c'est à la portée de tout le monde d'appuyer sur Start et voilà, de savoir qu'il faut quitter à tel moment et revenir à tel moment, quoi. Les runs de Sekiro. Ah mais il y a des speedruns qui sont vraiment très très cool à regarder, hein.
Et en plus, comme c'est un jeu linéaire, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de trajectoire à forcément optimiser. Là, la route, elle est... Le jeu, c'est une ligne droite. Si tu sais ce que t'as à faire, t'as pas grand-chose à optimiser au niveau de ton parcours, quoi. Quand on avait fait l'analyse du World Record de Hollow Knight, t'as plusieurs chemins qui sont possibles. Il y en a encore des nouveaux qui ont été découverts d'ailleurs. Il y a des stratégies particulières pour atteindre tel ou tel truc. D'ailleurs, le any% no major glitch a encore changé hein, depuis. Quand on relancera Hollow Knight et qu'on se refera une run d'Hollow Knight, peut-être qu'on se refera un débrief du World Record, analyse en profondeur, avec toutes les nouveautés qu'il y a. Je crois que c'est toujours Skate King, hein, de toute façon, qui a le World Record sur Hollow Knight. Et dire qu'on n'aura pas Silksong Gaspidon. Quel dommage! Regarde des runs de Sekiro, vraiment, on dirait de la danse. Ouais, mais je regarde beaucoup de runs de Sekiro. Moi, je regardais le runner qui s'entraînait pour faire sa run en blind de Sekiro. Et qui a un temps de zinzin, d'ailleurs, en blind, hein, déjà. Ah ouais, j'ai maté beaucoup de runs de Sekiro. Hein. Hollow Knight, depuis qu'on l'avait regardé, il n'y a pas eu de nouvelle route qui est tellement mieux. Eh ben, je sais pas. En vrai, là, j'ai aucune idée de quoi il ressemble le speedrun, parce que Skate King, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses lives. Je sais que c'est encore lui qui a le World Record, mais il a tellement gagné de temps par rapport à l'époque où on l'avait regardé que c'est pas impossible qu'il ait trouvé juste un nouveau raccourci. Hein. Un nouveau chemin ou un nouveau truc. Hein. Une nouvelle mécanique. Après, ça dépend toujours de sur quelle version, du coup, ils s'amusent à runner, s'ils sont passés aux nouvelles générations ou s'ils restent toujours sur les anciennes. Je rappelle que les runners de Hollow Knight jouent sur une ancienne version. Parce qu'il y a un skip, justement, un chemin qui est utilisable que sur les anciennes versions parce qu'il a été patché sur les nouvelles. Qui est celui qui permet de se coller à un mur à 1 pixel de l'eau acide et de faire un cristal d'âge de l'autre côté. Et de survoler. En fait, ça te permet de passer un passage où normalement vous devez avoir le charme qui vous permet de nager dans l'acide. Et là, eux, ils passent sans avoir le charme parce qu'ils arrivent à faire un cristal d'âge qui est pixel perfect sur une paroi très très fine. Sur quelques pixels. Et maintenant, je sais que sur la 1.4, normalement, ils peuvent plus le faire. Donc c'est pour ça qu'ils partent sur les anciennes versions. Mais peut-être que maintenant, ils run en 1.4 et qu'ils ont trouvé un autre chemin. Mais ça m'étonnerait parce que ce chemin-là, enfin ce skip-là est tellement intéressant. Donc peut-être qu'ils ont toujours la même route et que juste ils l'optimisent et que c'est un robot le mec, hein, en même temps. C'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cocoon, voilà, c'est pas le genre de jeu qui peut percer dans le milieu du speedrun. Ceci dit, si vous aimez bien le jeu et les challenges, je pense que c'est le genre de jeu qui doit être très agréable à runner, globalement. Parce que t'as pas trop de trucs qui peuvent réellement tuer ta run. T'as pas d'aléatoire. Le jeu, c'est juste, tu t'entraînes, tu progresses, tu fais tel ou tel passage de plus en plus vite, et voilà quoi. Donc pour des casus du speedrun qui ont pas des ressorts dans les doigts, c'est le genre de jeu qui est cool en vrai à runner, je pense. Que mécaniquement il est pas exigeant, c'est ça que je veux dire. Et moins exigeant qu'un Hollow Knight. Ou qu'un Sekiro. Ou qu'un Mario 64 ou un Zelda Majora's Mask. C'est quoi ton jeu préféré en speedrun? À mater, tu veux dire? Sans à runner, moi j'ai pas le temps de faire du... pas le temps de faire du speedrun.
Mais bah, je crois que c'est Super Mario 64 en vrai. Hein. Ah, ça fait partie de ceux que j'ai le plus regardé. J'aime beaucoup les runs aussi globalement de Super Mario. Super Mario Bros et Super Mario Bros 3, j'en ai vu beaucoup. Et après les Zelda, je pense que bah... Après le truc c'est que j'ai des runners favoris. Enfin moi je passe mon temps à regarder Marco, donc forcément la run de Majora's Mask en 100%, j'aime beaucoup la regarder. Ocarina of Time me déplaît pas non plus. J'ai beaucoup regardé Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild en plus c'était super parce que le jeu, c'est le genre de jeu qui se prête bien au speedrun et pour le coup il y a eu beaucoup d'évolutions. Comme c'est un jeu Switch, bah c'est un jeu fait avec la bite, excusez-moi de vous le dire. Et donc du coup il y a un nombre incalculable de glitches, de mécaniques que tu peux utiliser pour chier sur le jeu littéralement. Donc j'avoue que j'aime beaucoup Breath of the Wild. Elden Ring, les runs étaient sympas. Mais j'arriverai pas à dire vraiment... Je pense que globalement, ce que je suis le plus, c'est Mario 64, parce que... Mario 64, c'est inépuisable. C'est ce que je disais, le jeu est sorti en 96. Bah là, t'as encore des gens qui arrivent à faire des dingueries, quoi. T'as Simply, Cheese... Kano, moi c'est des gens que je peux regarder pendant des heures, tomber des records qui paraissent intombables à chaque fois, et à chaque fois ils arrivent à aller plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit on a atteint le sommet, on a repoussé les limites de ce que peut être le speedrun de Mario 64, et en fait non, il y a un autre dégénéré qui est là, un putain de dégène qui arrive et qui fait un truc qui n'a aucun sens. Donc ça j'aime bien. J'aime bien les vrais fous du speedrun, tu vois. Les mecs... What? Voilà, on parlait de glitch, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Jean Michmuche? Non. Ah. Alors, visiblement, c'est quoi? C'est il se pose sur la tranche? En fait, visiblement, le truc ne sait pas s'il est sur l'axe... sur l'axe X ou Y, l'axe Z. Ah, c'est une stratégie moldave, ouais. Ah, mais c'est un gain de temps considérable. Du coup, il va préplacer la truc. Ah, c'est intelligent, oui. Breath of the Wild, l'histoire du speedrun est juste incroyable. Ouais, c'est pas mal, ouais. Breath of the Wild, ouais, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'évolutions, il y a eu tellement de découvertes, de nouvelles stratégies qui ont été vraiment ouf. La seule période qui était un peu triste, c'est... Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est qu'il y a certaines runs qui se font avec les amiibo, là. Il y a certains chemins que tu peux faire que si t'as certains amiibo, et ça, en vrai, c'était pas cool, ça. En fait, c'est une catégorie maintenant, je crois. Une catégorie avec et sans amiibo. Parce qu'au début, ils savaient pas s'ils devaient faire le distinguo. En vrai, c'est abusé. Ça a obligé les runners à payer une saloperie. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant, les amiibo, c'est une catégorie à part. Hein. Ouais, parce qu'en plus, c'était... je sais plus combien il a coûté, l'amiibo Zelda, mais... il y avait des runners qui avaient juste... autre chose à foutre, quoi. Que de se payer un amiibo pour pouvoir... avoir des caisses en plus pour... C'était un peu dommage. Mais oui, après, je sais que, ouais, du coup, ils ont décidé d'en faire une catégorie à part, ouais. Il est sur l'angle et le jeu comprend pas. C'est ça, le jeu, il dit fuck it. Aucune idée d'où il est, le poulpe, là. Je vais voir comment il fait le boss, là, où il faut qu'il shoot les prismes. Il doit connaître le chemin le truc des prismes par cœur.
Il y a un runner qui arrive bien à égaler le world record avec les amiibo. J'ai regardé où ils en sont. Breath of the Wild. 2017. Eh, comme Hollow Knight, hein. C'est 2017, Hollow Knight. Oui. Normal mode. En 1,5%, 23 minutes. 23 minutes? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moi je trouve pas le avec ou sans amigo. Ah oui d'accord, ok. Avec limite catégorie, Master Sword, la Master Sword, le Best Ending, le Great Plateau, le Great Truc. Oui, amiibo, amiibo, no amiibo. Oui, Chorus, 24 minutes. Ouais, il y a quand même... Ouais. 23 minutes 42 avec amiibo et 24 minutes 22 sans. Le sub 20 minutes, il est possible. Et ils sont à 23. Ouais. Et le TAS y arrive à moins 20 minutes? Ah ouais. Ouais, 19 minutes 59, hein. Commenté en français. Oh, faudrait que je check ça, tiens. Par Aif. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Aif qui a fait un commentaring français du speedrun 1% en TAS. Et en sub 20. Ça intéresse des gens. Pas possible, pas possible. Ah pardon, tu m'avais écrit impossible, même une IA qui fait tout à la frame perfect. Pardon, je sais pas lire. Aif, il est belge, je crois. Ah ouais, mais bon, visiblement, lui, il analyse un truc où ils ont fait sub 20. Hein. Apparemment. Bon, on ira voir la vidéo. Hein. Je sais pas ce que ça en dit. Je sais pas ce que ça en dit, mais il a l'air de dire que c'est possible. Bref, lui, il se la donne, quoi. Hein. Est-ce qu'il est heureux à la fin? Ouais, mais il n'y a pas son micro. Moi, j'aime bien la réaction des gens quand ils réussissent leur speedrun. Ils sont dans l'émotion. Et lui, il va juste s'en battre les couilles, il a pas de micro. Ok, ça se termine là. 1h27, bah bravo à lui. On ira battre son record. On ira complètement battre son record. Que j'ai dit? J'ai dit qu'il voulait vous montrer des bandes annonces là. Pas grave, on se fera strike. Au bout d'un moment, bat les couilles. Regarde mon petit Max là, un film pour enfants qui a l'air trop bien.
C'est en février. Il s'appelle déjà le film. Je pense que si je vais sur Film Actu, je le trouve. Actu Film, je me rappelle jamais comment ça s'appelle cette chaîne. Film Actu. Vidéo. Ah, parce que tout le monde s'est enthousiasmé là-dessus. Bon, attendez, on va se regarder ça, vu que tout le monde s'est enthousiasmé là-dessus. Je l'ai même pas regardé, du coup, le truc. Bon, tant pis si on se fait strike. Excusez-moi, je crois que j'ai pas le droit de vous montrer des... Ils font chier. Les mecs sortent des bandes annonces, c'est pour faire la pub de leur truc. Faut la diffuser. Donc au bout d'un moment, moi je diffuse. Moi je partage votre pub. Si vous êtes pas content et que vous me strikez, allez vous faire foutre. D'ailleurs, des bisous YouTube. Hein. On a vu le world record de Cocoon. Maintenant, on va se faire strike sur Twitch. Des bisous.